Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà enfin après mes 4 semaines d'absence. Bon bref, un mois d'absence. Je suis trop contente de vous retrouver. Enfin, je suis rentrée des États-Unis. Je suis super contente du voyage que j'ai fait, mais vous m'avez quand même beaucoup manqué. J'ai essayé de vous envoyer 2-3 messages de temps en temps, de répondre à vos messages YouTube, mais je sais même pas si c'est passé. Voilà, et j'aurai plein de choses à vous raconter, mais je vais essayer de faire des vlogs justement pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon voyage, ce que j'en ai pensé, les endroits que j'ai adorés et ceux que j'ai moins aimés. Voilà, un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je viens juste pour vous montrer un haul sur mes achats que j'ai fait forcément aux États-Unis et juste un que j'ai fait chez Kiko en rentrant. Donc, je vais commencer par les achats que j'ai fait chez Kiko parce que c'est la partie on va dire la plus rapide. Hein, et j'ai acheté ça il y a quelques jours. Donc, j'ai acheté un super gloss, un brillant à lèvres. Voilà, c'est le numéro 117. Oui, bon, désolé, mes ongles ne sont absolument pas faits, mais je suis rentrée et je suis repartie direct pour le boulot la journée même. Et très fatiguée, et donc j'ai tout à revoir au niveau esthétique. Voilà, bon bref, c'est un super joli gloss à lèvres, hyper pailleté, hyper brillant, un très joli framboise, avec des petits reflets dorés et bleutés. J'aime vraiment énormément. Voilà, je vous le montre rapidement. Ensuite, j'ai acheté une ombre à paupières, leur ombre à paupières classique, puisque je sais qu'en ce moment ils font des prix dessus, je l'ai payé 2,90 €. Et c'est la numéro 133, voilà. Et c'est un très joli marron. Alors ça ressemble beaucoup au marron que j'ai acheté la dernière fois quand je vous l'avais montré avec Aurélie, quand on a fait les soldes. Et c'était celui-là à la base que je voulais acheter. Et si vous vous souvenez bien, je m'étais trompée. J'avais acheté une autre couleur, un autre marron qui était beaucoup plus sombre. Et en fait, voilà, c'était celui-là que je voulais. C'est un très joli marron avec des reflets rouges dessus. Des reflets un petit peu bordeaux. Il est vraiment super joli. Je l'ai déjà mis 2 fois. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'aime vraiment beaucoup. Il fait des très jolis reflets. Donc pour le coin interne, je pense que c'est vraiment parfait. Il a à peine de reflets dorés. C'est un très joli marron bordeaux. J'aime beaucoup. Voilà, bref. Et ensuite, étant donné que je suis tombée complètement amoureuse de leur pinceau, puisque j'ai acheté le numéro 133, je crois, non, 132, je sais plus, de toute façon, il faudra que je vous le montre parce que c'est dans mes favoris du mois d'août. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, ça c'est la première vidéo. Là, j'ai acheté le numéro 202, qui est un pinceau plat, tout simplement pour mettre en fait, voilà, un pinceau plat pour mettre les ombres à paupières sur la paupière mobile. Voilà, tout simple. Voilà, donc ça c'est les achats que j'ai fait chez Kiko. Mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout les achats que j'ai fait là-bas, aux États-Unis. Donc ça ne tient que, parce que j'étais super agréable, dans un petit sac, vous voyez, donc, mais qui est bien rempli. Et ben voilà. Alors pour commencer, le truc super inutile que j'ai acheté là-bas et qu'on trouve ici, mais bon, voilà, c'est des Clairs, c'est de chez Clairs, pardon, c'est des petits buns pour faire 2 petites couettes comme ça. Là, j'ai pas du tout eu le temps de faire tout ça, mais voilà, donc c'est le genre de truc, moi je l'ai payé 4,50 $. Alors, tous les prix que je vais vous annoncer sont sans les taxes. En fonction des magasins, il y a entre 7 et 12% de taxes, c'est plutôt 7 que 12. Donc il faut toujours ajouter, donc je vais payer 4,50 $, plus les taxes, on était à peu près à 5,20 $, ce qui fait 4,60 $. Bon bref, voilà, ça dépend du cours du dollar. Donc j'ai acheté les petits buns. Et ensuite vient la partie maquillage, parce qu'en fait je n'ai acheté que du maquillage forcément. J'ai commencé par acheter celle dont je vous ai toutes parlé, que je vous ai dit qu'elle était en rupture partout, que je la voulais absolument. Et finalement oui, je me suis laissée tenter par la Naked 2. Voilà, la vraie, l'originale. Elle vient tout droit des US et c'est super. Je l'ai acheté dans un Sephora. Je l'ai payé, alors en tout en convertissant, c'est le seul prix dont je me souviens, 42 €. Donc en gros, j'ai gagné 3 € par rapport à un Sephora en France classique. Mais voilà, donc je ne l'ai même pas encore ouverte. Je ne l'ai même pas encore utilisée. Je voulais vraiment vous la montrer toute neuve, toute emballée avant de l'utiliser. Et je pense que je vais faire des tutos avec. Donc je suis très contente.
J'ai ensuite acheté en magasin parce que ils le vendent en magasin, un produit de chez ELF. Et oui, ELF pour eux et comme un petit L'Oréal chez nous. Voilà, il y en a un petit peu partout dans les grandes surfaces. C'est un Jumbo Lip Gloss et c'est en couleur Pink Umbrella. Voilà, c'est tout simplement un petit pinceau, quoi, un petit jumbo à lèvres. Je voulais les tester. J'avais pas forcément envie d'aller faire une commande chez ELF juste pour ça. Donc voilà. J'ai ensuite pris deux poudres. Alors c'est bizarre, c'est exactement les mêmes et en même temps elles n'ont pas le même intérieur. Bref, c'est les Stémat de Rimmel en teinte 005 Silky Beige. Voilà. Et en fait j'en ai pris deux pareils et bon, peut-être qu'à la caméra elles font pas trop le même, on va dire le même, mais vous voyez l'intérieur de la poudre ici est vraiment lisse, tandis que celui-là, si vous voyez à l'intérieur, il y a un petit dessin, vous le voyez là, à cette hauteur-là, il y a un petit dessin, tandis que là, il n'y a rien du tout. Bon bref, et pourtant c'est exactement les mêmes, et je les ai achetés dans des Walmart, donc là-bas c'est nos Carrefour à nous, Super U, Leclerc, ce que vous voulez. J'ai acheté ensuite deux mascaras, c'est les Mega Lush Volume Express de chez Maybelline. Donc je ne pense même pas que ça existe ici, j'en ai jamais vu, j'ai une super offre donc j'en ai acheté. C'est avec une brosse Flexor, donc un petit peu incurvée, je les ai même pas encore ouverts parce que j'en ai encore plein. Donc ils promettent des cils massifs, super volume, souple et en même temps flexible. Voilà, et c'est une recette à base de gel mousse. Donc c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Voilà, et je les ai achetés en black. Je les ai payés 7 $, les deux. Donc je suis contente. J'ai acheté ensuite trois petits baumes à lèvres. Alors attendez, 1, 2 et le troisième doit être là. Voilà. Donc c'est la marque Chapstick. J'ai acheté un à la cerise pour même pas $1. Donc moi qui passe des baumes à lèvres toute la journée, c'est très bien. Un au cake. Donc au cupcake en fait. Vous voyez, le petit dessin. Et j'en ai acheté un à la cerise, framboise, raspberry à la framboise. Voilà, donc à tester. J'ai ensuite acheté, je connaissais pas du tout cette marque, donc j'en ai acheté un pour, je sais pas, 3 $. Ça représente 2,30 €, 2,40 € à peu près. Donc rien du tout. Un petit baume à lèvres, un petit lip gloss. J'ai tous les mots en anglais en fait, donc un gloss à lèvres, oui, un brillant à lèvres. Voilà, c'est de la marque Wet n Wait. C'est ça? Wet n Wild. Voilà, donc c'est une jolie couleur rouge très lumineuse qui tire un petit peu sur les cuivrés. Donc un petit gloss, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai ensuite acheté deux Color Tattoo parce que j'en ai beaucoup entendu parler et moi par les Kiko et les Estée Lauder que j'ai en fard, j'en ai pas. Donc j'ai acheté déjà un qui est un petit peu dans les crèmes. Voilà, c'est le numéro 70 et ils tiennent 24 €. Voilà, tout simplement, donc classique. Hein. Et j'en ai acheté un, alors celui-là je me suis gavée. C'est une édition limitée, j'ai enfin trouvé des éditions limitées que nous n'avons pas en France. C'est le numéro 35, le nom c'est Cool Crush. Et en fait c'est un bleu, alors j'espère que vous le verrez à la caméra, c'est un bleu avec des espèces de... un bleu holographique en fait. C'est un bleu avec des reflets rose-violet. Alors j'espère que vous le verrez, les reflets. Moi en tout cas je les vois. Donc c'est un très joli bleu clair avec des reflets holographiques top. Mais top de chez top. Voilà. Ensuite j'ai pris là-bas, je me suis laissée tenter par un fond de teint dont j'avais vraiment entendu parler pour les peaux grasses surtout. C'est le Revlon Color Stay. Voilà, spécial peau grasse. C'est la teinte 310, la Warm Golden. Donc doré chaud, voilà. Je l'ai déjà testé, il est vraiment très bien. Pour l'instant il me correspond, mais je fais un combo avec une autre crème hydratante de chez Nivea que j'ai testé. Et pour l'instant je brille pas, etc. Bon là j'ai mis de la bébé crème, mais j'ai l'impression de déjà un petit peu plus briller. Donc il va falloir que je compare un petit peu, puis je vous donnerai mon avis plus tard.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, parce que je sais même plus trop ce que j'ai acheté. Forcément, je les ai achetés en plusieurs fois, donc voilà. J'ai acheté de la marque Rimmel également un Stay Glossy. Donc c'est un gloss pour les lèvres. C'est le numéro, je sais même plus. Je sais même pas, le 350, le Jewel in the Crown. Voilà, qui est un très très joli rose bien flashouille, avec beaucoup de reflets, parce que j'aime bien les trucs dorés. Ensuite, je me suis laissée tenter par forcément une collection dont je vous avais parlé sur ma... C'était quoi? Sur ma wishlist. C'est les lip butter, j'en ai pris 3. Là-bas, ils valent rien du tout, mais quand je dis rien, quoi, je les ai payés peut-être 6 dollars. Donc 6 dollars, ça fait à peu près 5,30 €, sachant qu'en France, vous les avez à 15 €, vous voyez le truc. Donc je m'en suis tentée par 3, je les ai absolument pas encore ouverts. Il y a le 0,53 qui est un très joli rose, un peu Barbie, un peu flash. Voilà. Il y a le 0,75 qui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus framboise. Et il y a le 0,25 qui est un pêche. Alors en fait, je vais vous donner les noms. Le 0,25, c'est le pêche parfait. Voilà. Le framboise, c'est le lollipop. J'ai eu un temps d'adaptation. Le cerveau n'est pas encore reconnecté. Et le 0,53, c'est le sorbet. Voilà un petit peu. Et ensuite, pour terminer, oui, parce qu'il faut bien une fin à tout, je suis passée dans des magasins d'usine. Je voulais voir un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc à la base, c'était pour des vêtements, donc tout ce qui était Guess, machin, des chaussures. Et j'ai pas trouvé du tout mon bonheur. Par contre, je suis passée dans un truc de maquillage et soins. Ils avaient du Clinique, ils avaient du Bobbi Brown, du MAC, du Estée Lauder. Ils avaient plein de trucs. Et c'est vraiment des prix d'usine. Donc je vais vous... attendez. J'ai gardé le ticket, je crois, pour celui-là. Cosmetic Company, oui. Alors, donc j'ai acheté 3 produits de chez MAC. Parce que je voulais vraiment enfin tester les produits de chez MAC. J'en ai vraiment entendu parler. Il n'y a même pas besoin d'en parler, hein, quoi. Je veux dire, MAC c'est MAC. Mais je l'ai trouvé quand même super cher. Donc je me suis quand même laissé tenter. Donc il y a un rouge à lèvres crémeux. Je pense que c'est les rouges à lèvres crémeux. C'est le numéro, quoi, c'est le Color Bliss. Alors il n'y a pas de numéro. Celui-là, je l'ai payé 13,75 $ pour un rouge à lèvres MAC. C'est le A92. Voilà, je sais pas du tout que... Voilà, donc c'est un... Alors c'est de vrai, hein. Je dis absolument pas du tout de contrefaçon, hein. C'était à côté de Guess, de Dior, de Chanel... de Reebok, etc. Donc il n'y a pas du tout de la contrefaçon. En fait, c'est un super joli corail rosé rouge. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et je l'ai pas du tout encore testé. Donc à voir. Je vous en dirai des nouvelles là. J'ai pas forcément le temps de tout re-swatcher, etc. Mais on en parlera plus tranquillement. Voilà. Après, j'ai pris une poudre, mais une poudre blush que j'ai payé 17 $. Voilà, vous l'avez là. Non, là. 17 $. Voilà. Et j'aime beaucoup l'emballage. Je trouve que ça fait super joli. Donc c'est un corps de serpent. Vous poussez, vous avez la poudre derrière. Donc c'est une poudre... alors, c'est la A80... Non, c'est la Shell Pearl. Voilà. Et c'est une poudre à blush. Hein. C'est pas une poudre qui est très jolie, j'ai trouvé. Avec le corps du serpent. Voilà, c'est un très joli rosé qui tire un petit peu sur le corail avec des très légers reflets un peu dorés, hein, très légers. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc 17 $. Et pour terminer, j'ai voulu tester leur... donc ça, je l'ai payé 11,75 $. J'ai voulu tester leur ombre... leur fard à paupières crème en fait. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc en tout pour les 3 produits j'en ai eu pour 42,50 $. Et là il y avait 8%, quoi, 8,1% de taxes qui en tout m'a fait 45 $. 46 $ en tout. Donc j'ai voulu tester. Ok, c'est cher sur le coup, mais c'est vraiment pour voir les produits MAC. Donc ça représente dans des petits pots et c'est les ombres à paupières crème. Voilà. Alors c'est un très joli bronze orangé avec des super reflets. Quoi, c'est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous en prendre un tout petit peu. Oula, j'ai dit un tout petit peu. Ouais.
Hop. On le referme vite surtout. Et je vais vous swatcher de ça. Et ça a l'air de tenir du feu de Dieu. Hein. Donc c'était pour rivaliser avec les Kiko. Comme ça je teste une grande marque et une pas grande marque du tout. Voilà un petit peu. Donc c'est un très joli orangé. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement sinon je ne l'aurais pas acheté, vous me diriez-vous. En tout cas voilà, donc il y a quand même pas mal d'achats. Il y a des achats avec marque et sans marque. Là j'ai décidé réellement, je vous avais dit qu'après les États-Unis j'allais vraiment me calmer en termes d'achat, en tout cas pour le maquillage. Je ne sais plus vraiment, quand j'arrive plus à utiliser certains produits, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je l'avoue, hein, il faut savoir l'avouer. J'aime pas du tout avoir 40 000 produits et ne pas les utiliser. Je trouve que avoir une jolie coiffeuse avec plein de produits, c'est super joli. Mais il y a un moment où avoir 4 fonds de teint ouverts différents, franchement, ça commence à être un petit peu ridicule. Parce que moi, il me faut 6 mois pour finir un fond de teint. Il y a la date de péremption, etc. Donc vraiment, il faut savoir parfois utiliser un petit peu les produits qu'on a. Donc je vais me calmer un petit peu. Et puis on verra au fur et à mesure pour acheter des choses. Donc voilà un petit peu, je vous dirai mes avis surtout, puisque maintenant j'ai Urban Decay, MAC et j'ai du pas de MAC, ouais, j'ai du pas de marque. Donc je pourrais vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Voilà, bon désolé, cette vidéo est un peu brouillon, je reviens des États-Unis, donc entre la fatigue et le fait que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai du mal à reprendre, mais je suis super contente de vous retrouver, vraiment. J'ai commencé à vous faire également des vlogs hein, pour vous raconter un petit peu, savoir comment j'ai géré ce voyage, ce que j'ai aimé, pas aimé. Donc si vous également vous avez envie un jour de partir là-bas, ça pourra peut-être vous donner des billes. Et puis voilà. En tout cas, sachez que à y retourner, j'y retournerai sans problème. Désolée, je suis vraiment crevée. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment top. Je vous remercie les filles d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.